Alors vous disiez, Pierre, que vous aviez vu Christophe Beaugrand à la télévision. Je l'ai trouvé d'une beauté et d'une surtout d'une autorité, parce qu'il et d'un éclectisme extraordinaire, parce qu'il passe d'un numéro comme ça de machin, nanana, tout d'un coup on le voit interviewer les gens. Ce type pourrait être journaliste. Non, mais je te jure, c'est formidable. Tu serais rasé, bien coiffé, tu aurais une chemise d'avoir ton truc grotesque, tu aurais l'air d'un garçon, je te jure. Moi, ça me fait plaisir, Pierre. Non, mais Vraiment. puis en plus, la voix est bien, le regard est franc. C'est pas comme certains à cette table. D'autant que Christophe a trouvé cette fois vraiment une vedette sur la croisette. C'est vrai, Christophe, cette fois? Oui, effectivement, je suis à côté de la sublime Vaina Giocante, qui a une magnifique veste violette, magnifique. Voilà, elle est très très jolie, elle est à côté de moi, elle peut vous dire un petit bonjour. Bonjour Vaina. Bonjour. Vous allez bien? Laurent. Très bien, merveilleusement bien. Vous êtes là pour quel film sur la croisette? Je ne suis pas là pour un film, je suis là pour mon contrat avec De Sange et je repars demain. C'était bien placé. Vous avez un contrat avec De Sange, vous aussi? C'est une égérie, c'est une égérie. Comme Pierre Bénichou, vous avez à peu près la même chevelure. Mais sérieusement, vous êtes magnifique, Pierre. Mais merci. vous avez monté les marches pour le soir de la cérémonie d'ouverture. Est-ce que c'est toujours stressant, la montée des marches? Ouais, ça dépend. Exactement que vous parlez. Il faut relativiser un petit peu. C'est vrai qu'on fait tout un monde autour du choix de la robe, de ne pas tomber. Mais après, ça reste monter des marches. Je l'ai croisé hier soir, Vaina. Tu étais Tu sublime hier soir, Vaina. Elle était dans une robe Qui est-ce verte. C'est Titoff, ça va? C'est Titoff. Oh, mon Titoff. Ça Oui, va ça va. Oh, ça y est. Le Georges tutoie les vedettes. Est-ce que vous savez combien il y a de marches au palais du festival? Faut être vraiment con pour compter les marches quand tu Vaina. Au vu de la télé, il y a l'air d'en avoir 500. En fait, je pense qu'il y en a très peu. Il doit y en avoir 24 marches. 24 marches. Il y a un palier entre, ça doit être 12 et 12. Il y a seulement 24 marches Même pas 39. à monter. Mais c'est vrai qu'en réalité, on est toujours très déçus et surpris, parce qu'on a toujours l'impression à la télé que ça dure. Et ça va des vite. marches qui vont jusqu'au ciel, et en fait. Et vous savez qu'il y a un temps précis, et je ne sais pas si on vous l'avait dit quand vous avez monté les marches hier soir, mais on ne doit pas dépasser un temps imparti pour monter les marches. Est-ce que vous savez combien de temps vous avez pour les monter? Ah non, aucune idée. 40 secondes. 3 minutes. Non, 4 minutes. Vous ne Pourtant, j'ai devez, 4 minutes, 40 secondes. vous ne devez pas mettre plus de 4 minutes pour monter les marches. Autrement, vous foutez toute l'organisation en J'espère l'air. qu'il n'y aura pas Jean-Paul Mais Belmondo entre cette le année. début du tapis et la fin, ou juste les marches? Juste les marches. Entre le début. Ah, juste les marches. Ah En ouais, fait, ça change beaucoup, c'est en fonction des personnalités. C'est-à-dire que les gens un peu moins connus essayent d'arriver tôt, comme ça ils ont du temps, mais quand il y a des vraies stars importantes qui arrivent, et on leur demande de marcher un petit peu plus vite pour laisser la place aux vraies vedettes qui vont se faire photographier plus longtemps. Ça serait bien que tu les trouves d'ailleurs. Hein. Oh bah non, Vaina Giocante, c'est une vraie vedette. Là, on a relevé le niveau, mais pas de loin. Là, vraiment, on est content et fiers et on vous embrasse, Non, mais, Vaina. merci, parce que sinon je vais me vexer. Ah oui, ne vous vexez pas, s'il vous plaît, ne la vexez pas. Au revoir. Merci. Il y a une naissance dans la presse aujourd'hui qui est papa d'une petite Jaina. Il est français, Américain. monsieur. Hein, pardon? Américain. Non, français. C'est un homme? C'est un homme. Ah oui, papa, je suis con. Acteur de cinéma. Jaina, c'est brésilien. Non, je sais. Jaina, ça m'étonnerait que vous sachiez, C'est un vous, Pierre. sportif. Cherchez pas, vous connaissez même pas le nom du père, alors. C'est un chanteur, donc. C'est un chanteur. Oui, c'est un chanteur. Un chanteur. Et un genre moderne, rap, quoi. C'est Dave. Mais c'est Dave. Vanina. C'est pas Vanina. Jaina, C'est comment c'est la N'importe quoi. Vanina, rappelle-toi que je ne suis rien sans toi. Plutôt. Vanina. C'est Jaina, là, pas Vanina, Jaina. Pareil, tout ça. Et alors, attendez, De toute façon, c'est pareil, c'est C'est pas un chanteur français ou pas? est-ce qu'il chante du rap? C'est un chanteur français, je vous l'ai dit déjà. Est-ce qu'il est noir? Non, Rap, il a dit rap. Vous il avez n'est pas répondu. rapport du tout. C'est la variété. Il De fait la la variété. dance. Il a quand même déjà, oh là là, il est né en 72. À Christophe Maé. Non, Il a 40 ans. Calogero. à Saint-Amand-Montron. Moron. On dit pas Montron, on dit Moron. Ça va, Non, Moron. Montron, on dit ça à Montréal. C'est ce que disait le Chinois. Exactement. Alors, attends. Saint-Amand. Où se trouve Montron? Il plaît aux minettes un peu? Oui. C'est un chanteur genre un peu beau gosse? Plutôt.
C'est Christophe Willem. Christophe Willem. Oui, il plaît aux minettes, t'as raison. Christophe Willem, il est beau gosse. Sa femme s'appelle Sophie, ça vous intéresse? Bon. Ouais, un peu. Comme la girafe. On peut pas dire qu'il ait eu des gros succès ces dernières années. Hein. Ah bon Mais là, c'est son plus beau Est-ce que succès. c'était un boys band? Il chantait pas dans un boys band, mais Mais ils chantaient quand même, ils étaient 2-3. non. Et torse nu. Mais bon. Il était plutôt un boys band à lui tout seul, on va dire. Voilà. Je pense à il Alan jouait. Théo, mais ça doit pas être. C'est Alan Théo. C'est bonne réponse Mais y a de que Christophe toi. Beaugrand. Oh, Alan pour Théo. lui, ça. Il était groom dans l'émission de Jacques Martin avant. C'est son Mais non, carnet, mais, ou quoi non, mais sérieusement, Alan Théo, vous êtes con? N'importe quoi, Alan Théo. Oh, mais Parce que moi, Alan c'était Théo, génial. parce que Alan Pierre, vous Théo- connaissez Alan Théo? Mais bien sûr, j'ai fait un ouvrage d'ailleurs. L'imparfait du subjonctif dans l'œuvre d'Alan Théo. Tout à Non, fait. mais il a chanté des chansons magnifiques. Mais arrête. Quoi, par exemple? Bah, son gros tube, c'est Emmène-moi. I know you wanna give it up. There's no easy way to say I'm gonna save my love for you. Emmène-moi comme un ange qui me sourit et tout flambe dans ma Mais en vie. fait, tu voulais faire Dire boys que band, c'est un toi. cerveau humain. Et il y a aussi, il a chanté une chanson qui s'appelait Lola. Ah oui. Oublie tout, ne rêve pas et regarde autour de toi. Les gens ne vivent pas comme ça. Lola. Mais il y a des. Non mais attends. C'était Il y a magnifique. des gens. Mais tu sais quoi il y a des gens qui ont envie de baiser avec toi. Des navets. Mais tu fais partie du fan club et tout. T'avais les banderoles, t'avais les t-shirts. Non, mais en fait. Comment ça, il était groom chez Jacques Martin? En fait, dans l'émission de Jacques Martin, il y avait Il un groom qui amenait des cadeaux. Il a été groom dans l'émission de Jacques Martin. Et l'année suivante, quand j'étais candidat dans cette émission, il avait. De quoi, de Jacques Martin? Oui, j'étais candidat. Mais quand t'étais petit, t'as fait Jacques Non, Martin? j'avais 19 ans. C'était une émission pour devenir animateur télé. Qu'est-ce qu'il fait ton papa? Et du coup, là, il Bon, était t'auras revenu. vraiment tout fait, hein. Il était revenu en superstar. Et Jacques Martin l'avait présenté en disant, il était groom, mais maintenant c'est une superstar. C'est Alan Théo. Alan. Non, mais il a essayé de faire son retour il y a quelques mois. Il a mis en ligne un clip sur Internet où il était tout nu. Ah oui, je l'ai vu. Ah oui, hein, J'ai vu avec des un couteau, il extraits. faisait des trucs Je bizarres. m'étonne que tu connaisses les chansons. Je l'ai téléchargé. Alors ça paraît improbable, mais pourquoi pas? Bah, c'est beau, Dans c'est une quel belle journal nouvelle. T'as trouvé ça? Dans Métro. Non, Ouais. dans Direct Matin. Ah, ça c'est Brandini qui a écrit le Il papier. n'y avait pas une grosse actu. Mais c'était l'édition de Mais non, mais dans Saint-Amand que Direct t'avais. Matin, il y a une page People. Voilà, on sait que Jennifer Lopez va produire une émission de télé-réalité autour de son petit ami, le danseur Casper Smart. Ah oui, le Eh petit ben. Casper. Qu'Alain Théo est le repapa d'une Jasper. petite Jaina. Qu'Angelina Jolie exposera cet été ses bijoux dans le Elle explosera cet été. Elle va exploser cet été. C'est pas possible. Exposera cet été. Ah, bon, C'est écrit comme ça. Tellement drôle. vivement les vacances scolaires, hein. D'autres questions après la pub. Et face à un public cannois bien chaleureux, dans ce public d'ailleurs, merci, Cécile, sûrement, peut-être, si elle a réussi à rentrer. D'ailleurs, je vous signale qu'on sera là encore demain en direct. N'hésitez pas à venir dès 15h. Je crois qu'il faut passer par la rue des Belges, hein, ici, pour entrer au Majestic. Cécile est peut-être rentrée. Peut-être elle peut se signaler à nous dans le public. Elle me dit, je suis extrêmement ravie et folle de joie de venir vous voir à Cannes, où j'ai eu le plaisir déjà d'assister à l'émission il y a quelques années. Je serai avec mon mari. Ah, Pierre, c'est encore foutu. Cela fait de nombreuses années que je vous écoute et pour être honnête, je regrette un peu les anciens. Jacques Martin et Jean Amadou que j'adore. Ah oui, ça remonte alors. On va avoir du mal à les faire revenir dans l'émission. Hein. Ah oui. Compliqué là. ouais. On va essayer, mais. Ah, c'est vous, mademoiselle, alors. Ah, Christophe Beaugrand interrompt Déjà ma discussion avec madame. Christophe, vous êtes sur la croisette? Je suis sur la croisette et je suis en ce moment en direct à côté de Daniela Lombroso. Ah oui. Alors, Voilà. non, rien. Comment dire? Daniela est à côté de nous, elle vous entend, elle a une oreillette, hein, je vous le dis. Ça, Je préfère vous prévenir tout de suite. Hein, vous voyez. Direct de la grosse star, bravo. Faites Daniela gaffe. Lombroso. Voilà, ça, il se moque direct. Daniela, vous êtes à Cannes, pourquoi? Faites gaffe, hein, je vous entends quand même. Et elle n'est pas idiote, hein, Vous êtes à Cannes pourquoi, Daniela? Shabada Badabada. Voilà, je suis à Cannes parce que Shabada, évidemment, est né à Cannes. Exactement. C'est de la culture. Palme d'or, Mais, c'est- ex aequo avec un film italien à l'époque. Bravo. Et Mais puis je rappelle que Daniela Lombroso a présenté les émissions culturelles d'Elsie pendant des années, elle connaît bien Cannes et le cinéma. Alors, non, mais je suis là aussi pour une autre raison, c'est parce que je fais une émission à Québec cet été pour France 3 autour de la francophonie et en marge du Forum mondial de la langue française. Et donc nous avons une série de pastilles avec des comédiens internationaux à tourner ici
sur justement leur rapport à la langue française. Et quand Christophe Elle vient Beaugrand... pour travailler, Daniela. Vous voyez, elle vient pas simplement pour dîner. Oui, c'est pas Contrairement comme à ce qu'on nous. peut dire. C'est pas comme non, le salaud. Et vous organisez pas de dîner, vous, ici, là? Non, j'organise pas de dîner, je viens pas juste pour faire grosse star pour Et, Laurent Ruquier. Daniela, et pourquoi vous êtes à Cannes alors? Oh, oui. Titoff s'était endormi, il a fait une micro-sieste. Pierre Bénichou, un mot à Daniela. Je sais que vous regardez son émission sur la chanson française le dimanche Bien sûr, après-midi. oui, avec bien Jacques sûr, Pessis. Bien sûr, avec Jacques Pessis, c'est qui est drôlement bien aussi. Ils sont bien physiquement. Non, elle est mieux physiquement que Jacques Pessis. Oui, Mais c'est elle gentil, est- oui. Non, c'est bon, c'est une question de goût, hein. C'est pas des trucs. Enfin, non, mais je veux dire, c'est vrai que dans son émission qui s'appelle Personne ne veut prendre ma place, c'est ça? Non, Shabada. Ah, je crois que Ça, tout c'est le monde. Nagui, ça. Ah, c'est Maggie. Rosie Barthes. Maggie, moi j'aime bien Maggie. Non, elle est morte. Elle est morte, Désolé. Maggie. Oui. On me dit rien. Daniela, c'est vous qui Après, il va inaugurez. dire elle est morte, Daniela, et on m'a pas dit. Ah non. Non, Daniela. Non, ma fille, chez nous on dit pas ça. Bon, allez, viens, on dit pas ça. Daniela, on vous souhaite un bon festival. Merci beaucoup, Laurent. Et on vous 400, embrasse. on n'est pas fâchés. 443. Je te rappelle qu'il y a Majestic. il y a Beaugrand qui écoute aussi. Hein. C'est le numéro de Bon, chambre. allez, gros bisous, hein, C'est le tout à numéro de l'heure. chambre de Pierre Bénichou. Je suis pas sûr que ça intéresse Daniela Lombroso. Bon, on va Si savoir. le numéro, on n'a pas entendu le numéro. Daniela est intéressée, elle n'a pas entendu le numéro. Elle est intéressée par le numéro de chambre de Pierre Bénichou, Daniela Non, pas du Lombroso. tout, pas du tout. Je ne donne pas mon numéro de chambre comme ça. Voilà, c'est Ah, d'accord. Et là, qu'à demander Très à bien. De Seine, il faut qu'il serve à quelque chose. C'est dommage, je voulais lui envoyer Jacques Pessis. On vous embrasse, Daniela. Bon festival à Cannes. Et bravo, Christophe. Une vedette, une. Qui a été prof de danse des Toubitry? Qui a donné des cours de danse aux Toubitry? Toubitry, ça veut dire quoi, Toubitry? Les Toubitry, si vous préférez. To be free, c'était Il a un le boys accent. band. Mais alors, ça, c'est... Bah alors, c'est évidemment un écrivain. Pas vraiment, pas tout à fait. Sans ça, moi, que ça en aurait pas Quelqu'un qui est parlé. au gouvernement? Non. Qui donna des cours de danse aux Toubitry? Un traducteur. Ce sont de des gens qui ont chansons. été très connus à la télévision à un moment donné. Non. Ils sont des professionnels de la danse ou pas nécessairement? Enfin, ils sont sont connus pour. plusieurs. Quelqu'un qui a des problèmes avec des masseurs en ce moment? Du tout. Est-ce ils sont plusieurs ou il y en a un? C'est une dame. C'est une dame. Qui a donné des cours de danse aux... L'épouse de. Oui. C'est l'épouse Céline. de. Céline. C'est l'épouse de Céline qui s'appelle Madame Almanzor. L'épouse de Céline, Lucette. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Je ne sais pas qui s'y connaissait en To Be Free. Alors Lucette là, Almanzor, elle s'appelle. Et elle est encore vivante, elle a 98 ans. elle a 100 ans même. Elle a ça y est. 100 ans, elle t'embrasse avant de t'envoyer rue Lauriston. Et en plus, elle a été aussi le professeur de Nathalie Baye. Madame Céline, Route des Gardes, c'est un livre qui vient de sortir, un ouvrage collectif. Yann Moix en fait la critique aujourd'hui et il raconte effectivement que Lucette donnait des cours de danse au Toubisserie là-bas à Meudon. Il y a, paraît-il, régulièrement des gens qui viennent visiter le 20... Et moi Oui, j'étais... on le sait, t'étais interviewé, Non, moi, j'étais Céline, ah on oui, le ben, ça sait. va. Ben, comment on le sait? Vous êtes allé interviewer Céline? Oui. Oui, mais pas sa femme, Lucette. Ah, mais elle donnait un cours quelque part. Ah ben au Toubisserie peut-être à ce moment-là. Non, elle donnait un cours dans la maison de Céline. Ils habitaient une maison délabrée. Céline Enfin, habitait c'est pas à l'étage. délabré. À Meudon? Mais à Meudon. Meudon. C'est toujours là qu'elle est. Mais J'y oui. suis allé, moi. Mais oh, tu y allais. Tu y Oui, es allé oui, interviewer Céline. C'était Céline qui t'a ouvert la porte, peut-être. C'est Céline qui t'a Je ramené. n'ai pas pu le voir parce Ah. qu'il voulait voir personne. Eh ben moi, il a Et bien qui- voulu me voir. Crois-moi. Oh là là. Hein, il est même venu m'ouvrir la porte. sont Et il m'a épuisants, en fait, hein. ramené à ma voiture. Parce que c'était pas ma voiture, c'était une voiture du journal. D'accord, c'est un détail C'était important. le oui. journal de... C'est vrai. Ah oui, évidemment. Non, mais elle a quel âge donc cette Lucette? 100 ans, 100 c'est ça? ans. Elle a 100 Elle a ans. 100 ans, mais elle va bien partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés. C'est une chanson des To Be Free. Partir un jour sans bagage, oublier ton image. Voilà. Et il me pointe du C'est doigt. incroyable. Non, mais c'est. Qu'est-ce qu'il y a C'est le genre humain qui produit ça. Mais excuse-moi. Je chanson me dis. magnifique. C'est-à-dire que tu es au niveau des espèces. Mais il a chanté d'autres trucs, Tu es de la même.
la même mangeance que moi. Ne soyez pas jaloux de quelqu'un qui chante des chansons peut-être un peu plus modernes que les Viens danser la Non, salsa sûrement tout pas. l'été. Je t'emmène avec Non, sûrement moi. pas, Viens non, non. danser. Non, monsieur. Enlacé contre toi. Au secours! Laurent, vous vous rendez compte de votre responsabilité. C'est vous qui recrutez les chroniqueurs. Vous êtes le seul. Vous avez un type qui est fanatique des Toubifi, un autre qui raconte des blagues scatologiques, un amateur de tueurs en série. Fabrice, c'est bien comme ça qu'on peut te présenter. Moi, je t'ai rien fait. Et une vieille qui fait chier, mais il n'y a que Titoff et moi qui sommes normaux à cette table. Ça, je demande à voir. Titoff réagit. Ne te laisse pas enrôler par cette... Tu remarqueras que Titoff est le seul normal hétéro-catholique de cette émission et qui ferme sa gueule depuis le début, donc il sert à rien du tout. On est deux, et oh. Ah, t'es hétéro, toi, maintenant. Oui, au départ, catholique hétéro. Oui. Comment? Quoi? Toi, tu es hétéro. Enfin, Laurent, un peu de décence quand même. Au départ, il a bien fallu que je l'étais, oui, hétéro-catholique, oui, Claude Sarraud. Catholique, je veux bien. Mais en dehors, Il y a des gens qui exagèrent toujours. en dehors de Christine Bravo, et encore c'est elle qui le raconte, je ne te connais pas d'amour. Coucher avec Christine Bravo. Coucher avec Christine Bravo, ça veut pas dire Il paraît, soit hétéro. Eh ben, c'est pas vrai. Ils ont parce que couché moi, ensemble un soir de désespoir, c'est vrai. Hein. Moi je connais, je ne dirais pas qui, je connais une femme, tout ce qu'il y a de plus joli, Une deuxième, vous voyez? et qui a couché avec Laurent. Et c'est très sérieux, je ne dirais pas Non, mais, ça. non, mais je te Bah, comprends. tu vois, Fabrice, il est hétéro, il a couché avec plus de filles que toi. Non mais vous voyez, ça arrive. Voilà, c'est comme ça, Claude. Vous ne soyez pas surprise. Et puis Gérard, je vous trouve un peu quand même un peu discourtois. Non, mais vis-à-vis- qui est l'autre? Ah bah, On la connaît. je vous trouve un peu discourtois vis-à-vis de mes camarades autour de cette table. Je trouve qu'au contraire, on est une petite bande bien sympathique, Oui, bien bien représentative de notre pays. Vous voyez, Oui, c'est ça la vraie France, monsieur. Voilà le vrai visage de la France. avec tous les genres. Le changement, c'est maintenant, Gérard. Avec Ouais. toutes les origines, toutes les religions, toutes les sexualités. Mais j'étais hétéro à la base aussi. Hein. Pardon? J'ai été hétéro à la base. Hein. bon. J'ai Mais fait on une s'en fois. fout. Bah, c'est à la On base. s'en fout de ce que t'étais, on sait même pas Ah, que t'es non. pédé. La seule fille avec qui Beaugrand a couché, qui sait? Est-ce que c'est la même que toi? Est-ce que SDU finalement pour tous les homosexuels? Non, c'était une copine. On était totalement bourrés, je sais pas comment Non, ça non, se... mais Et c'est après, bon. on a regardé Les Cités d'Or en DVD. Tellement ça l'a traumatisé, Ah c'est ouais, faire un ouais. dessin animé après, tu sais. C'était très curieux. Il était dans un état, et après il était tout traumatisé. Il a dit, oui, passez ma jupe. J'étais pas traumatisé, mais j'ai trouvé ça mou, j'ai trouvé ça très drôle. En tout cas, c'est perdu Oh, j'ai pour trouvé Nadia ça et Akram. Ah, vous pardon, êtes, ils vous ont êtes perdu. toujours là, Nadia et Akram? Oui, je suis toujours là. Eh ben, c'est perdu, on est désolé, mais au moins on vous a fait rencontrer un voisin à Avignon, c'est déjà ça. Ben, merci beaucoup. On vous embrasse, Akram, à vous aussi, Nadia. Merci, au revoir. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, alors vous, Beaugrand, tiens, il y a un dossier sur vous. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? On vous aurait vu samedi soir dans le Marais. Jusque-là, rien d'anormal. Je veux pas le savoir, je vais sortir. C'est plus, c'est possible. En train de chanter par cœur. Remarquez, chantez pas par cœur. Je vois mal se balader avec que le je texte chantais dans la encore rue. Oh En là train de chanter, ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter c'est vrai, les oui. abeilles. À tue-tête, après avoir acheté un palmier synthétique à un vendeur de rue. Qu'est-ce que c'est que cette C'est vrai, histoire? j'étais bourré. Non, mais c'est pas grave. J'étais bourré à un restaurant en terrasse et il y a un vendeur pakistanais. D'habitude, ils viennent toujours avec des fleurs horribles. Et là, le mec, il est arrivé avec un truc monstrueux. C'était formidable. Une espèce de palmier avec des petits oiseaux en plastique dessus. Quand on appuie sur un bouton, il chantait. Et j'ai dépensé 15 € pour ça. J'étais Et très vous êtes fier. mis à chanter alors? Et oui, on a chanté avec ma tablée et même les gens autour. C'est comment cette chanson? Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Ça donne des couleurs et fait briller le soleil. Ça fait rire les Et oiseaux. dit, ça vous fait plaisir de retrouver le folklore martiniquais. Alors, pas mal, hein, franchement, c'est France O, finalement. Tu connais pas la compagnie créole, Eddy? Oui, un petit peu quand même. C'est formidable. Eh ben, est-ce que vraiment c'est pour la Martinique ou la Guadeloupe, c'est la compagnie créole, c'est de la du merde? folklore, oui, c'est du C'est de la folklore. merde ou Mais du non, fol- c'est pas de la merde, mais forcément, parce que bon, ils ont ouvert, de la la daube. voie, mais Pourquoi ils sont ouais, ils rigolent. Je vous jure que dès que j'aurai un chanteur camerounais, je vous
j'en parle. Non, il y a Richard Bonin, c'est très connu. Les chanteurs camerounais. Non, mais il y a aussi Francky Vincent en Guadeloupe. En tout cas, la compagnie Kroll fait un tabac au Canada, toujours. Au Canada? Au Canada. Ça, mais ils doivent se les geler là-bas. Bah, apparemment. Mais même Anne Romanoff remplissait ça, le Canada. C'est vrai. Je rappelle qu'elle est animatrice sur Europe 1, hein, Fabrice. Vous adorez Francky Vincent. Hein, Francky Vincent, c'est fabuleux. C'est un génie. Non, mais en soirée, tu mets Francky Vincent. Si tu fais pas semblant, t'es obligé de t'amuser. Il est extraordinaire. Moi, tu connais un peu Christophe, très bien. laquelle tu vas nous chanter? Bah, je peux te faire. Tu veux mon zizi? C'était Vas-y. son dernier. Non mais vous êtes vraiment ciblé. Mais non, c'était son dernier hit. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner. Oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner. Oui, 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 oui. C'est pas sérieux. Viens ce soir dans ma casbah, tu en resteras baba. Viens ce soir dans ma bicoque, toi la poule et moi le coq, etc. Viens ce soir dans le bungalow me faire voir tes gros lolos, etc. Il y a du texte. C'est d'une élégance. Il y a du texte. Il y a une chanson qui s'appelle Cacapoule toujours. aussi. C'est le Brassens antillais, de toute façon. C'est la référence. Caroline Diamant, Titoff, Isabelle Motro, Jérémy Michalak, Stevie Boulet, Pierre Bénichou et Christophe Beaugrand sont avec vous. Christophe, vous êtes avec une star sur la croisette? Oui, je suis avec une star sur la croisette et c'est quand même assez exceptionnel. Je vais vous mettre en connexion tout de suite avec Carla Bruni. Bonjour, Laurent Ruquier. Bonjour. Non, Bonjour. c'est minable. Oh, mais non, je suis très contente que M. Bénichou soit revenu. J'aime beaucoup M. Pierre Bénichou. Voilà. Je veux dire, même C'est Pierre quand même ne croit pas. exceptionnel. Tu m'as déjà fait de la peine, Christophe, mais alors comme là. Ouais. Demande aux gens dans la rue s'ils veulent pas te filer un billet ou un truc. Alors, Carla, c'est impressionnant. Carla, c'est impressionnant d'être comme ça sur la croisette. Les gens me demandent beaucoup d'autographes, vous savez. C'est très impressionnant. Je m'amuse beaucoup ici parce que je m'ennuyais avec mon mari. Il est en dépression nerveuse. Ah mais c'est peut-être pas Christophe qui imite, c'est Sandrine Alexis peut-être. Ah non, c'est Christophe. Non. Lui-même. Ah non. non, il dit en plus. Bon, bah, alors, Il est obligé de faire tout, il connaît personne. vous êtes un escroc, Beaugrand. Allez, Non, bon, mais- merci quand même. À tout à l'heure. Je le fais bien, hein. Il va nous passer un clochard sur la croisette tout à l'heure. Mais... Bon, alors Beaugrand, vous allez arrêter de m'envoyer vos photos, là. Il m'envoie... Vous aussi? Non, ils les envoient sur Twitter. Ah, moi, il me les envoie par SMS, hein, sur mon Mais téléphone. non, mais parce que j'étais habillé en Kaira. Je m'en fous de vos Kaira, moi. Non, mais regardez-moi les photos qu'il m'envoyait en quoi? Spider-Man aussi. Et oui, c'était il y a 2 jours. Mais il est en pleine dépression nerveuse. C'était à l'avant-première de Spider-Man. Mais vous vous déguisez tous les 2 jours. Mais oui. C'est pour ton travail. Et un peu de travelo, c'est ça. Non mais arrête, je vais te tisser dessus hein, si ça continue. Non mais sans déconner. Tu ferais ça. Oh mon chéri. Non, mais c'est juste. Devant ou derrière? Non mais tisser Mais quelle horreur. tisser ma toile. C'est vraiment une vieille pute. Ah oui. Ah oui, là, vous êtes encore mis à dos tous les amis des animaux hier, Pierre. Oh, mais c'est pas vrai, moi je suis. S'il y a un mec qui est ami des animaux, c'est bien moi. Ah oui. Ah bah oui, je suis ami. Il te le rend En mal. tout cas, alors. non, s'il fait bien, il fait bien les bruits des animaux. Alors d'abord, j'imite à peu près tous les animaux. Même la gazelle. Non, je ne le ferai pas aujourd'hui. Oh, Non, je vais vous faire juste le chien. Waouh, waouh, non, c'est tout. Mais tu pourrais cacter. je pourrais cafeter au patron. Non, de conneries qu'il dit, oui. Caqueter. Caqueter. Cote. Ah bien. Tu caquettes bien. Non, C'est bien la non, preuve non. qu'il aime les bêtes. Je ne suis pas que le meilleur imitateur de bêtes au monde. Je suis aussi l'ami de Bongrand. Parce que j'ai vu Bongrand. Mais dis son nom une fois correctement. Oui, mais alors, Bongrand. Beau, c'est beau, mais c'est pas. Bongrand. Oui, beau. Oh, c'est beau. Mais Je l'ai vu à la télévision l'autre soir. Aujourd'hui, il est pas très beau. Regardez, je sais pas ce qu'il a fait. Oui, il n'est pas arrangé. Il est comme on dit. négligé. J'ai pas eu le temps de me coiffer. J'ai pris un avion très tôt ce matin. Comment tu n'as pas le temps de te coiffer? Mais non, j'ai pas eu le temps de me coiffer Voilà, parce tout qu'on le peut pas temps. prendre sa laque dans l'avion, c'est ça qui est terrible. Il y a des soucis quand on prend juste un bagage en cabine, on n'a pas le droit de prendre de la laque. Et moi, je n'existe que grâce à la laque. Voilà, donc là, évidemment, ça pend. Voilà. Non, tu déconnes. Mais oui, j'ai. Mais pourquoi tu mets pas du gel? Parce que j'en avais pas, j'ai pas eu le Bah temps. tu aurais pu en trouver. Oh, vous n'êtes pas du Mais gel tu as- intime, tu as des- toujours sur Pas pour les cheveux. Tu as des petites Oui, le bouteilles. gel, c'est pas les cheveux. Hein. Tu as des mini bouteilles d'Elnet maintenant. Mais oui, mais je suis que arrivé. tu peux prendre. Que tu peux prendre en cabine. Mais j'ai pas eu le temps de l'acheter à Ça l'aéroport. démarre Tu très nous as pas fort. prêté
quand t'es trop longtemps. Tu peux prendre en cabine, tu le mets juste avec ton vernis à ongles. Ça passe dans le petit sachet. Mais j'ai pas eu le temps, je suis arrivé à la bourre à l'aéroport, voilà. T'es arrivé comment à la bourre à l'aéroport? Qu'est-ce que tu faisais? J'étais au festival de télévision de Monte-Carlo où j'ai réalisé le rêve de ma vie. Ah non, je te jure. non. Joan Collins. J'ai rencontré Joan Non. Collins, alias Alexis Colby dans Dynasty. C'était extraordinaire. Elle clignotait de partout, elle avait une veste à paillettes. J'ai cru voir la Vierge Marie apparaître au milieu de cette soirée. J'ai au téléphone un auditeur qui peut témoigner, il s'appelle Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour toute l'équipe. Mais vous étiez à Monaco, vous aussi? Ben non, pas du tout. Je suis Christophe sur Twitter. Ah, et alors, racontez. Donc j'ai lu qu'il disait qu'il parlait avec cette actrice et il lui a dit qu'il avait appelé son chien Colby comme elle. Alors on ne sait pas s'il l'a bien pris ou quoi. Si Elle a rien ou compris. pas. J'ai tenté de lui expliquer que j'avais appelé ma chienne du nom du personnage qu'elle a incarné dans Dynasty. Je lui ai quand même particulier, Je lui ai dit ça en anglais, elle a rien compris. Ça fait plaisir. Elle a 79 ans, elle a rien entendu. En français, ça l'aurait intéressé, mais en anglais, elle a rien compris. Mais quelle tarte. Vous, Christophe Beaugrand, vous n'allez pas rester avec nous jusqu'à 18 Non, vous voulez déjà me mettre dehors, c'est Pierre qui a exigé ça, je pense. Non, c'est tout simplement que, puisqu'on sait que vous savez interviewer les vedettes, les stars, on vous voit chaque samedi soir aux côtés de Nikos dans 50 minutes Inside, vous savez faire ça très très bien. T'as raison. Donc vous allez prendre votre téléphone portable, votre micro, Oui, vous on m'a allez... donné le matériel, je vais pouvoir partir. ouais. Vous allez partir sur la croisette, dans les palaces, où vous voulez, mais vous nous ramenez de la star. D'accord? Bah, je vais essayer, mais C'est-à-dire c'est pas gagné. Hein. Toutes les vedettes que vous croisez, vous leur demandez de dire un petit mot pour On va se gêner sur Europe 1. Et D'accord? je reviens en direct, en duplex, c'est ça, comme on En dit. duplex. Ah, si certains veulent venir jusqu'ici et que vous arrivez... Écoutez, c'est pas compliqué. Je vais vous donner un deal. D'accord? Voilà. Là, Le truc impossible, c'est bien. c'est gentil. là, vous venez une fois par semaine, à peu près, hein, dans Ouais. l'émission, Christophe. Si jamais vous avez, allez, on va dire plus de 5 grosses vedettes. Attends, je le sens venir. Je le sens venir, le salaud. Attends, mettons-nous d'accord déjà sur le terme grosse vedette. Pas des grosses vedettes. Je pense que le public... Loana, Non, mais attendez. Si vous obtenez plus de 5 grosses vedettes au téléphone, vous passerez à 2 fois par semaine la saison prochaine. Si vous nous ramenez ici même, dans les salons du Majestic, une star, vous passez à 3 fois par semaine. Et si c'est une star internationale? Voilà. Et ce sera jugé à l'applaudimètre. Ah oui, Aidez-moi, Non, s'il vous plaît. et par contre, s'il ramène moins de 2 stars, on peut le virer ou Non, pas? non. Je vais essayer de faire ce que je peux. Vous êtes prêts alors, Christophe? À tout. Oui, si on savait ça. Alors on Allez-y. encourage Christophe Beaugrand qui va partir à la recherche des stars Alors à tout à sur la l'heure. croisette à Cannes. Il y a du boulot. Tu te déguises pas? Et C'est marrant, hein. C'est marrant, Ce il y a soir. des moments dans la vie où on respire mieux. Je vais aller faire un bisou à Pierre avant de partir. Non, je te casse pas, Et vieux. de toute façon, si jamais vous ne trouvez personne, vous pouvez toujours nous appeler pour nous chanter un petit truc de temps en temps quand même, hein, pour nous montrer et nous faire signe que vous êtes là. Oh Pierre. Christophe Beaugrand essaie d'embrasser Pierre Bénichou, qui ne veut pas. Si, il a tendu la lèvre. Il lui a volé un baiser. Quand même. Bon, ça compte pas, il n'y a pas la langue. Mais non, juste avant les infos, j'aimerais quand même au moins que Marie et Serge Liado nous fassent une petite chanson d'été, si c'est possible. Non, vous voulez pas? Oh si, quand même. Ou Juliette, peut-être. C'est un détournement de musique. Qu'est-ce que vous allez chanter, Beaugrain? Un amour de vacances. ça Allez-y, vous va allez-y. C'était une chanson de Christophe Ripper, Époque Club Dorothée. Est-ce que vous êtes prêts? Attention. C'est un amour de vacances, une histoire sans lendemain, mais à laquelle on repense, les yeux pleins de chagrin, avec la même impuissance face au temps assassin, dont l'indolence rend orphelin. Il n'y a pas une seconde où je ne pense à toi. Même quand le tonnerre gronde, j'entends le son de ta voix. Cette voix unique au monde qui me répète et 100 fois: Je t'aime, je t'aime. ne m'oublie pas. Applaudissements. Il est fou. Beaugrand est fou, mesdames et messieurs. Beaugrand est totalement fou. Ma première impression était la bonne, Beaugrand est nul. Allez, on se retrouve après le flash de 16h. J'aimerais que Christophe Beaugrand explique comment, après avoir débuté sa carrière en jeune premier journaliste sur LCI, il en est venu à présenter des émissions people pourries du genre Carré VIP ou autres qui le mettent en scène. Une fois en tenue de princesse, une autre fois en marsupilami et bientôt sûrement en braquemar géant. En braquemar géant, non. C'est à 19h sur TF1, on fait pas les braquemars Christophe, je géants. ne critique pas ta carrière. Il n'y a pas de mal. Mais à cause de toi, je n'ai plus la moindre crédibilité vis-à-vis de mes enfants quand je leur dis qu'il faut travailler à l'école
l'école pour faire un métier sérieux. Mais c'est vrai. Il me rappelle l'héroïne de Baudelaire, quoi. Il faut pas se moquer de celle que déesse misère a contraint de lever ses jupons en plein air. Mais jusqu'à quand tu vas montrer ton cul au lieu de travailler? Sérieusement. Mais ça rapporte plus. Mais t'as pas une carte de presse quand même. Si, j'ai une carte de presse, je l'ai toujours. C'est un confrère journaliste que vous avez en face de vous. Mais on peut être journaliste et être déguisé en princesse de temps en temps. Bien sûr. Il vaut mieux ça que d'être marié avec un homme politique. Exactement. Bon, moi, je peux continuer à faire de la télé. Moi, je sais qu'ils vont me retirer ma carte de presse depuis qu'ils se sont aperçus que j'étais l'amant de la reine d'Angleterre pendant le jubilé. Was my beau Pedro? Non, bon. Waka Waka Shakira sur Europe 1. Et à Paris alors? Le 4 janvier, Bercy. Bercy, le 4 carrément. Carrément Bercy. Ouais, carrément. Ah bah ça se répète, carrément Bercy quoi. Bah ouais. C'est fini à Paris, non mais. Il y a du niveau. C'est Bercy. Et vous prenez Christophe Beaugrand en première partie? Avec plaisir. Allez, on fait Qu'est-ce ça. que vous pouvez chanter d'autre comme succès? Allez, on fait ça. Si je vous donne des succès de Scheim, par exemple Victoire. Lève ta main, écris victoire. Mais les paroles, c'est un peu compliqué au début, je me souviens jamais de celle-là. La victoire, c'est pas la recherche de gloire, c'est la ruée vers l'or. Échapper le quotidien sans réaliser que les portes de l'espoir sont fermées au creux de nos mains. Et vous savez pas. Quand on sait pas, on se tait, oui. Justement, il y a une chanson qui s'appelait Je sais. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais je sais que je te rends la vie parfois difficile. Je sais que c'est dur d'être toi, mais je sais qu'avant c'était pas comme ça. Il est formidable. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, crie un peu, mais dis-moi, mais qu'est-ce que t'as à vouloir me tuer les yeux? Mais qu'est-ce qu'il a en train de perdre le nord? Ah, le mec, il met une pièce dans le cul, c'est du box quoi. C'est incroyable. Des femmes de couleur aussi. La femme de couleur. Faut parler de ma vie, vous dire un peu d'où je viens, qui je suis une femme de couleur. J'ai mon île au fond du cœur, faut en parler au parler. Je viens de là où le soleil brille. C'est ça qui est génial. Si tu savais. Baby, si tu savais Mais comme tu me fais du bien. Avec ces quelques minutes volées au quotidien. Et là, ça va mal finir. Vas-y, Kersozon n'en revient pas. On est inquiet. Le regard, Olivier. C'est sidérant. Vous allez chanter tout ça à Bercy, évidemment. Oui, une grosse partie. Et puis on va revenir sur les 3 albums précédents, sur le dernier. Et j'espère que Christophe viendra faire un featuring. Au premier rang. Il peut, hein. Mais il y a même un troisième invité, pardon Marco Prince et Mika De Brito, mais on a confié une mission à Christophe Beaugrand et j'imagine qu'il ne peut pas retenir les immenses stars qu'il décroche trop longtemps. Il est avec Philippe Risoli. Avec qui vous êtes? Bonjour, rebonjour, je suis sur la terrasse du Nikki Beach avec Ambroise Michel. Alors vous allez me dire que vous ne savez pas qui est Ambroise Michel, là, comme ça. Mais non, mais ne vous moquez pas. Si je vous dis Rudy de Plus belle la vie, et ben là tout le monde le connaît, le public va applaudir. Christophe, vous allez passer à une fois par mois la saison prochaine. Et tu viendras. Mais Rudy, c'est l'un des personnages principaux de Plus belle la vie. Ah ouais. Quand même, oui, quand Super. Il s'appelle Rudy, c'est le médecin. Ah, bien sûr. Il a une oreillette? Bien sûr. Oui, il a une oreillette, il vous entend. Bon, passez-le à Caroline. Oui, j'entends tout, oui. Elle voit très bien qui c'est. Caroline, allez-y. Ah non, alors écoutez, vraiment, je n'ai jamais vu un épisode de Plus belle la vie, mais je suis sûre que vous êtes exceptionnel et je vous Il est très embrasse. mignon en plus. Qu'est-ce que vous faites là? Il est mignon? Ah putain. Oui, je sais pas, faut demander aux autres. Oui, il est mignon, il est mignon. J'entends tout. Pourquoi Toutes vous les êtes à vannes, je les entends. Pourquoi vous êtes à Cannes, jeune homme? Je dis jeune homme quand j'ai pas retenu le nom. Oui, non, mais ça va, je suis jeune homme, je suis jeune. Pourquoi vous êtes à Cannes? Pour plusieurs choses, il y a un long que j'essaye de vendre et une pièce de théâtre que je vais jouer cet été à Avignon. Un long métrage, Caroline, un long métrage. Est-ce que vous pouvez regarder en l'air dans le ciel? C'est des buses ou des mouettes que vous avez au méfiez-vous. Il paraît qu'il y a des buses et des faucons lâchés sur la croisette. Dites donc, Christophe Beaugrand, est-ce que vous pourriez nous faire Plus belle la star pour la prochaine fois? Vous êtes méchant. Vous savez quoi? Là, tout le public qui nous écoute ce soir sur Europe 1, là, en ce moment, sait exactement qui est Rudy. Mais bien sûr, on déconne. Mais d'ailleurs, tout le monde est fou de joie dès qu'Ambroise paraît. C'est simple. Ils font les grosses vannes. C'est bien. On est au top. Bravo, quel talent. C'est magnifique. À tout à l'heure, Christophe, et embrassez votre complice. En fait, il a personne, il fait croire à chaque fois, il invente des noms,
Pierre Bénichou, vous dites que Christophe Beaugrand est un génie. C'est un génie. Pourquoi? Parce que Dieu sait que je le trouvais épouvantable quand il a commencé. J'ai dit putain, mais on baisse 2 grammes, j'ai dit moi, tu vois. Et ben, pendant les premiers temps, il était là un petit peu contre le Pierrot. Je disais, mais qui a mis ça là puis qui a pas balayé? Et puis, l'autre jour, je l'ai trouvé mieux. Et hier, j'étais dans ma voiture rouge, j'étais plein de merde de pigeons. C'était une merveille. Et j'ai entendu votre émission. Stéphane Bern. Et alors, je me suis dit, mais Stéphane Bern est là, c'était lui qui imitait Stéphane Bern. Et il a fait des imitations. Mais tu ne dois pas être dans une émission de ringard comme ça, tu dois être sur une scène, toi, mon pote, enfin, sérieusement. Écoutez, c'est tellement gentil, monsieur Bénichou. C'est adorable. Je n'aurais jamais pensé, songé que vous soyez aussi délicieux. Les tweets de Christophe Beaugrand lors du concours de l'Eurovision étaient franchement très drôles, me dit Philippe. Quand est-ce que France 3 pensera à lui confier la présentation de ce programme? Mais c'est mon fantasme. Il serait le Qu'ils meilleur osent. pour commenter l'Eurovision. D'ailleurs, je suis sûr que si vous lui demandiez d'interpréter un de ces 3 titres de l'Eurovision, il en serait capable. Alors, tentons. 1, poupée de cire, poupée de son. Ah bon, c'est facile. Allez-y. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes Putain, on chansons. pourrait pas avoir Delgado qui revient, là. Poupée de son. Waterloo de ABBA. Waterloo. Mais je parle très mal anglais, moi. Allez-y. Voilà. Ça s'appelle chanter en yaourt. C'était même. Et puis l'oiseau et l'enfant de Marie-Myriam. Ça c'est magnifique. C'est la dernière fois que nous avons gagné l'Eurovision en 1977. On ne demande pas de faire l'historique, on te demande de chanter. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit au loin passer les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre voit comme le ciel est bleu. Le monde est beau en fait. Mais Il y a différentes versions. Non mais il y a aussi Corinne Hermès qui a gagné pour le Luxembourg. Non, toi, tu fais la version savante, toi. Ouais. Oui, c'est pas nommé. Moi, je crois que tu vois, voilà, je te faisais des compliments. Et maintenant, en plus, je trouve que tu chantes bien. Mais le fait que tu chantes va ruiner ta carrière. Et voilà. Un instant, mais Christophe Beaugrand a trouvé une autre vedette. Voilà. Oui, je suis à côté de Jean Roch. Ah oui. Alors, Jean Roch, je lui mets l'oreillette. Ça rentre là. Salut Christophe. Voilà, tu es en direct sur Europe 1 avec Laurent Ruquier et tout le monde. Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour. Écoute, on est bien, on est sur la plage avec Christophe, il ne manque que toi. Ah bah écoutez, On arrive. pas de problème, c'est sur. Mais c'est où la boîte où on peut danser ce soir alors à Cannes? Ce soir, c'est le VIP Room, a rejoint le cœur de la Croisette. Il y aura un concert des LMFAO ce soir, le groupe américain de... On peut y aller, nous aussi? Ben, bien sûr, vous pouvez y aller, on vous attend. Marriott Hotel. Ouais, mais si on n'a pas les sous, ça fait rien. C'est pas grave, ça. Et puis, j'ai bien retenu qu'il fallait un coin où il n'y ait pas trop de musique pour toi. Et on va faire ça bien, on va bien s'organiser. C'est normal, on peut se tutoyer si tu payes un coup, c'est pas grave. Je payerai plus qu'un coup, je payerai des coups jusqu'au bout de la nuit. Oh là là. Parce qu'il va te vider entièrement ta cave, c'est Pierre Bénichou, fais gaffe. On n'est pas nombreux, on est 300 là ici. Ouais. Ah, ça va, si vous êtes que 300, tout va bien. Mais dis-moi, Pierre, d'habitude, tu voulais toujours un coin, il n'y a pas de son, pas de bruit. J'ai fait un salon, et malgré ça, tu n'es toujours pas venu. T'es bien discrète, toi. Ah, mais je savais pas que vous étiez très intime avec Pierre, tous les deux. On viendra ce soir, mon petit Jean. Et Pierre, c'est évidemment connaît tout des nuits cannoises et des nuits parisiennes. Oh, c'est le plus noctambule d'entre nous. Non, j'ai été noctambule. C'est vrai, il pourrait nous en apprendre. À l'époque de Mistinguet, j'étais noctambule. Et Jean, c'est Titoff, ça va? Le plus somnambule, je voulais dire. Et ton album, comment ça se passe? Alors l'album, ça se passe plutôt pas mal parce que il est dans les bacs depuis lundi, mais il a eu une première vie sur vente privée. Il a été présenté pendant 5 semaines. Il a été classé dans les 10 meilleures ventes en France. Et il n'est pas impossible que nous fêtions le disque d'or à Cannes. Alors par contre, les disques d'or pour le Festival de Cannes, ah ben oui, j'aimerais beaucoup que vous soyez là pour célébrer ça. Ah bah on sera là. C'est normal, quand c'est de la bonne qualité, ça marche toujours. On sait jamais si jamais Pierre, merci pour ta confiance. Ouais. Moi, je le mets en boucle. Il écoute dans ta voiture toute la journée. Bien sûr. La chanson préférée de Pierre, c'est une chanson que j'ai écrite avec Snoop Dogg qui s'appelle Saint-Tropez. Et il me la réclame chaque fois qu'il vient. Il me dit, est-ce que tu peux me remettre le son? Je l'adore. C'est son morceau préféré. Ouais, il adore Snoop Dogg. Ah oui, Snoop Dogg, c'est son morceau préféré. Pierre, vous aimez Snoop Dogg? Ah, Snoop Dogg, ouais. Ou tu préfères Pitbull ou Snoop Dogg? Snoop Dogg, oui, c'est vrai, mais enfin, on a eu des mots. Vous préfériez Willy Cat?
Ouais. On vous remercie, Christophe Beaugrand. Merci, Jean Roch. Merci beaucoup, Laurent. Merci, Pierre. Merci à tous. À tout de suite. Pour quelle raison est-on un peu triste ce matin à Saint-Guilhem-le-Désert et à Barfleur? Ah, je sais. C'est des villes qui n'ont pas été élues. Ils ont perdu, voilà. Ils n'ont pas été élus village préféré des Français. Alors c'est vraiment injuste. Et le village préféré? La Poly, Saint-Cricq-la-Poly. Saint-Cirque-la-Popie. Saint-Cirque-la-Popie. Si vous allez à la Poly, ce ne sera pas le même. C'est le plus moche des villages. D'accord. Bonne réponse de Christine Bravo et Eddie Murté. J'ai grandi à Saint-Guilhem. Ah oui? Saint-Guilhem-le-Désert? Ouais, les gens à l'époque, c'était encore Saint-Guilhem. C'est depuis que vous étiez là-bas que ça s'appelle Saint-Guilhem-le-Désert. Elle a fait fuir. Ouais, il y a aussi des grottes là-bas qui s'appellent les grottes des Demoiselles. Et c'est absolument magnifique. C'est dans le Languedoc-Roussillon. Hein. Ouais. Et alors, ce qu'on n'a pas vu à la télévision, parce que moi j'ai regardé uniquement pour ça le dernier quart d'heure, c'est les gorges de l'Hérault qui passent au pied de Saint-Guilhem. Alors, les gens du cru appellent ça Saint-Guilhem. Et l'émission était sympa, justement. Moi, je l'ai pas vue. Elle était sympa. Et j'ai trouvé l'émission. Oh putain, j'en pouvais plus de Stéphane Bern. Ça a cartonné quand même. Ah non, mais Stéphane Bern, c'est pas possible. Pourquoi? Faut qu'il reste à Versailles. Tu vois. Non, mais l'autre, il arrive chez les ploucs. Oh, comme c'est beau. C'est vrai que. Il va pas avec la France profonde. C'est vrai que j'ai regardé un petit peu et dit bienvenue à Barfleur, ici en Basse-Normandie. Formidable petit village dans lequel les pêcheurs d'antan se retrouvent sur le marché. C'est bon, Beaugrand, il est bon. Et à un moment donné, il y avait un sujet sur la Bretagne avec Nolwenn Leroy qui commentait les villages bretons. Et là, il commence à faire. Et vous aurez reconnu la délicieuse Nolwenn Leroy qui nous a raconté la Bretagne de son enfance, toute iodée. Oh, c'était formidable. C'est pas possible. C'est un moment, c'est ridicule. Il faut que France 2 s'en rende compte. Non, mais ça a cartonné. Mais ça cartonne, c'est ça qui sont arrivés en tête de l'audience. J'aime bien ce mec, c'est un bon animateur. Ah oui, ça a l'air. Mais tu vas pas le foutre sur une émission sur les plus beaux villages français comme ça. Non, ça n'est pas possible. Il fallait un mec de terroir ou un mec. Ah oui. Un petit bélé dedans. Les petits bouts de notre village. Et puis la petite couillonne. On va pas vous montrer son cul, on va vous faire une chansonnette. Nolwenn. En fait, dès qu'il y avait un château dans les villages, il se réveillait et disait et ce magnifique petit château vivait un seigneur formidable. Et là, tu sentais dans l'éclat. La vie revenait dans l'œil morne de Stéphane Bern qui en avait marre des vieilles pierres et des pauvres. Voilà, parce que c'est ça en fait. Et des paysans. Tu vois, il disait vous allez gagner, alors tu limites mieux que moi, vous allez gagner un chèque, vas-y, fais. Je sais plus. De 2000 si euros. vous trouvez le bon village, vous gagnez un chèque de 2000 euros que vous allez pouvoir dépenser pour visiter les plus beaux villages de France. Voilà, et en tapant 10 je sais pas quoi, en taxant. Donc déjà. Et c'est pas le plus beau alors, Saint-Cirque, la Popie? Ah, c'est très joli, celui qui a été élu, mais moi, Saint-Guilhem, le désert, où j'ai vraiment passé une grande partie de mon enfance, c'est magnifique. Est-ce qu'à un moment donné, je suis sûr qu'à un moment donné, Stéphane Bern, Christophe, il a montré l'endroit où Christine. Qu'est-ce qu'il a dit? Regardez, c'est dans cette petite grotte appelée la grotte des Demoiselles que Christine Bravo a perdu son pucelage à l'âge de 12 ans et demi. C'était formidable. Vous voyez encore les gravures qu'elle a ensuite faites, comme la Lascaux. C'était formidable. Mais comment vous alliez en colonie de vacances? Ouais, en fait, j'y suis passé 2 fois. Ça y est. La mytho, le retour de la mytho. Ça m'étonnait aussi. Elle a tout fait, cette femme. Le seul endroit où elle a passé plus d'une fois, c'est ici. Ce qui est terrible, c'est qu'il y croit encore. Mais en fait, je peux même vous dire là, si elle dit ça, c'est qu'en fait, elle n'y a jamais foutu les pieds. On se retrouve après les titres de 17h.